On va commencer un débat pour cette table ronde. Oui, Et après, on va commencer la deuxième table ronde. Si vous avez des questions concernant l'intervention qui a été déjà. Oui, mais nous avons que 10 minutes. Juste un petit truc. Oui. Monsieur l'ambassadeur, prenez la parole. Vous dites qu'il y a 10 minutes, j'enregistre le président a dit. Une petite question, Ronald. Pourquoi vous appelez ça sanction internationale alors qu'il s'agit de sanctions occidentales? Américain. Non, sur l'Iran, il y a des sanctions ONU. Oui, mais depuis 2015, c'est fini, c'est pas l'ONU. C'est les États-Unis et l'Europe. Oui. Bon, est-ce que c'est une question? Je crois qu'il y a une réponse brève qui est préparée. Alors, il va donner la préférence aux réponses brèves. Allez-y. J'ai 4 petites remarques extrêmement courtes. Eh bien, pour commencer par la dernière question, pour la même raison, on appelle la communauté internationale. Ça n'est pas la communauté internationale. La communauté internationale, c'est les États-Unis et leurs alliés. Oui, c'est ce qu'on appelle la mal nommée communauté Absolument. internationale. À présent, une petite blague pour M. Revsky. Au moment de la création de l'OTAN, il y a eu 49, il y a eu un premier secrétaire général des Anglais, M. Hastings, qui en 49 a dit des vérités qui durent toujours. Il a dit l'OTAN c'est simple, c'est pour garder la Russie en dehors de l'Europe, c'est pour garder les États-Unis en Europe et c'est pour garder l'Allemagne à genoux. La démonstration est faite, ça n'a pas beaucoup changé. La troisième et avant-dernière remarque pour notre cher président. Tout le monde fait référence au droit international public, essentiellement représenté par la Charte des Nations Unies. L'essentiel de la communauté mondiale suit ce droit international-là. Mais il y en a deux. Il y a 2 types de droit international. L'autre ne s'appelle pas le droit international public, il s'appelle le Rules-Based Order. Et ça, c'est le nouveau droit international, parce que j'ai l'impression que le premier a été mis dans un musée de paléontologie par les Américains. Et il nous impose maintenant le Rule-Based Order. Et plus personne ne proteste, puisque tout le monde est aligné. Ce qui me permet de féliciter... C'est qui me permet de féliciter M. Viard pour avoir soulevé le problème de l'extraterritorialité, de l'application extraterritoriale. C'est presque des sanctions. Mais moi qui, après ma carrière d'ambassadeur, comme tout bon Suisse, ai fini banquier, je suis administrateur d'une banque de trading à Genève, je peux vous dire que cette application extraterritoriale du droit américain est quand même surprenante, parce qu'on est souverain ou pas. Êtes-vous souverain? Est-ce que la Suisse et la France sont des États souverains s'ils se conforment en tout point au respect que les États-Unis attendent de nous? C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça s'appelle la soumission. Votre ministre Le Maire a eu 24 heures de lucidité dans sa vie en disant rien ne changera en ce qui concerne les entreprises françaises en Iran. Il n'a plus jamais révélé ça. Évidemment, et Total s'est replié. Mais quand on parle, 30 secondes, quand on parle de l'extraterritorialité du droit américain, on ne se rend pas compte d'une autre chose. C'est que tous les grands cabinets d'avocats sont américains, tous les grands cabinets d'arbitrage sont américains. Ma banque ne peut choisir qu'un contrôleur des comptes qui est américain. La seule qui est française est à New York. Toutes les agences de cotation, AABB, etc., sont américaines. Et quasiment. Et tous les logiciels qui sont dans le business sont extraordinaires. Ces logiciels sont américains. 20 secondes qui me restent pour vous dire, alerte à ma banque, un logiciel sur lequel on inscrit toutes nos affaires, dit alerte. Alerte au Soudan. Votre banque fait des affaires avec le Soudan.
veuillez nous expliquer. On ne fait pas d'affaires avec le Soudan, on met deux fonctionnaires, enfin deux personnes de la banque dessus, et trouvez-nous, il faut bien qu'on réponde à cette alerte américaine, on va nous tomber dessus, on possède Natixis, donc ils vont tomber sur Natixis aux États-Unis. Eh bien, c'était un membre du conseil d'administration de l'entreprise avec laquelle on faisait affaire qui habitait rue du Soudan. Eh bien, voilà l'extension de l'application extraterritoriale, c'est quasiment des anciens. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, sur ce point précis de l'extraterritorialité, j'ai œuvré pas mal de fois et j'ai bloqué les Américains lorsque j'étais à la direction des affaires juridiques du Quai. Et c'était l'affaire Urengoy. Urengoy est un gazoduc qui devait arriver en Europe avec des surpresseurs faits par Dresser, fabriqués en France, d'une filiale établie aux États-Unis aux Pays-Bas. Et donc, que ce soit du temps de Giscard ou de Mitterrand, le gouvernement français trouvait un peu fort de café qu'il y ait un embargo sur les livraisons des compresseurs fabriqués en France à l'URSS. Et donc, on s'est creusé la tête à la direction des affaires juridiques pour savoir mais comment faire. Puis dans une conversation où on était en symposium, tout d'un coup, il y a un gars de l'aviation civile qui dit dans telle affaire, on avait réquisitionné un aéronef. Réquisition, pour l'ordonnance de 59 que nous avons sur l'état de la nation en guerre, et on réquisitionne Dresser pour livrer les compresseurs. Les Américains se sont écrasés. C'est Chevènement qui a signé l'ordre de réquisition. Je pourrais démultiplier ça, parce que l'extraterritorialité, moi j'ai fait procès au gouvernement et je continue à le faire, il y a longtemps qu'il aurait dû attraire des États-Unis sur la base des conventions que nous avons devant les juridictions internationales pour faire prendre gorge aux Américains. Mais on s'écrase. C'est aussi simple. Mais c'est trop tard. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Non, monsieur, parce que ce que vous avez dit est partiellement inexact. Voilà. Donc, un instant. Donc, c'est pas trop tard, parce que nous avons cette capacité de le faire, et de faire rendre gorge, notamment à l'ENA américaine, qui est la fameuse banque, comment on l'appelle, qui a falsifié les comptes avec la Grèce. On serait capable de demander 350 milliards aux Américains sur cette base-là. Et je n'en dévoilerai pas, parce que c'est possible. Simplement, pardon mesdames, il faut avoir des couilles. Et pas se coucher. Voilà. Et donc c'est possible, et je tiens à vous dire que c'est possible, mais c'est un problème de courage politique. Je l'ai proposé à plusieurs reprises au ministre des Affaires étrangères que nous avons eu successivement, parce que ça se consomme, et c'est clair qu'on a ces possibilités-là. Alors vous avez éclairé le débat sur un plan qui n'est pas inintéressant et qui justifie un certain nombre de choses, vous avez raison. Mais la guerre d'Ukraine, c'est pas simplement le pétrole russe, c'est parce qu'on est allé titiller le nounours avec les histoires de l'OTAN en contradiction avec ce qu'avait dit Baker depuis Délus et Délus. Ça c'est clair. Quant à l'influence de l'Allemagne, c'est simple, il faut comprendre ce qui se passe. Et ça, Français, nous n'avons pas compris. Quand j'étais en poste à Berlin, mon patron disait toujours considérer que l'Allemagne voit dans les États-Unis une Allemagne qui a réussi. Ne jamais oublier que la population américaine, jusqu'à récemment, était d'extraction allemande. Ne jamais l'oublier. Et que c'est la raison qu'il y a au-dessus de 13 millions de Polonais qui sont établis aux États-Unis. Et dans les lobbies aux États-Unis, c'est pour ça que je vous dis, toutes les sanctions sont d'abord des décisions américaines unilatérales de politique intérieure. C'est ça qui justifie. Et donc, ce que vous dites est exact, et je suis d'accord sur une grande partie, mais il faut le combiner avec tout un tas d'autres considérations, parce que c'est vrai que cette guerre est très dangereuse. Merci. Bon, c'est très intéressant tout ça, mais si on refait le débat général et que chacun peut exposer ses thèses sur l'ensemble de la politique internationale, on y sera encore dans 8 jours. Alors, je pense qu'il faudrait mieux répondre. Il y a une question et une réponse brève, s'il vous plaît. Très bonne remarque. Merci. Vous avez des questions là-bas? Il y a une autre question.
Non, c'est pas vraiment une question, pardonnez-moi. c'est C'est une réponse. quelques petites remarques. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup apprécié les intervenants, particulièrement vous, monsieur, sur les problèmes d'énergie. Néanmoins, quand, pardonnez-moi, j'oublie les noms, monsieur parle de la résistance de la Syrie, de l'Iran, de Cuba, c'est des pays que je connais assez bien. L'Iran, c'est mon pays. Mais à quel prix, monsieur? Vous oubliez une part de la réalité de ces pays. La dictature, la répression, la férocité. Non, pardonnez-moi. Vous ne vivez pas là-bas, vous ne savez pas peut-être ce qui se passe exactement, vous le savez, mais vous ne le savez pas dans votre chair. Il ne faut pas oublier ça. Donc j'ai beaucoup apprécié quand vous disiez effectivement l'Iran, une grande nation, une grande culture, un peuple, surtout une jeunesse magnifique, éduquée, des artistes fabuleux, et sous chape de plomb, des arriérés mentaux, pardonnez-moi, la plupart, même si Khamenei joue à merveille sa partition en géopolitique. Et sur le plan intérieur, sur ce qu'il fait à sa propre population, avec l'aide de M. Poutine, en quoi avons-nous besoin ni de Poutine ni des États-Unis? Parce qu'ils sont incapables de mener leur politique intérieure. Il ne faut pas oublier ça. Et c'est des peuples qui en bavent. Donc, vous voyez, la géopolitique, c'est très bien. Je ne suis pas géopoliticienne. Je fais pas mal de politique d'ailleurs à tort à travers, j'aurais pas dû. Mais j'observe. Je suis écrivaine. J'ai vécu pendant 3 ans là-bas. Il ne faut pas oublier les peuples. Vous parlez des grands, vous savez, des plaques tectoniques comme ça. Il y a des peuples qui souffrent, qui en bavent tous les jours. Donc la Syrie, pardonnez-moi, la résistance de la Syrie. Moi, objection, madame. Vous n'avez pas à refaire toute la politique de l'international. Disons, vous avez censé répondre à une question. Quant aux pays qui en bavent, comme vous dites, aux peuples qui en bavent, qui leur en fait baver? Ce sont des puissances étrangères que vous connaissez très très bien. Mais c'est pas la peine, on n'a pas besoin de Poutine pour cela, ce ne sont pas des régimes, il y a des États qui ont résisté plus ou moins bien, dont les peuples vivent dans des conditions difficiles, et c'est ça la situation. Le malheur et les guerres et les chaos qui ont été provoqués ne sont pas le fait des gouvernements. Les gouvernements ne sont pas des gouvernements étrangers, quoi qu'on le veuille. Ce sont des gouvernements nationaux qui parfois sont très très populaires. On les présente comme comme des chiens de garde ou comme des espèces de sauvages. Ça n'est pas vrai très très souvent. Ça n'est pas vrai parce qu'ils déplaisent aux Occidentaux. Mais alors, on ne peut pas présenter une question comme ça. Moi aussi, je connais très bien tous ces problèmes-là. Très très bien. Mais c'est aussi. Et je vous défie de me prouver ça. C'est pas la peine de Par exemple, voilà. Monsieur, pas de leçon, s'il vous plaît, ça va. Par exemple, pour la Syrie. Je vous défie de prouver ça, parce qu'on a entendu ça depuis 12 ans. Et au bout de 12 ans, moi je ne suis pas convaincu, je suis convaincu exactement le contraire. C'est aussi, monsieur l'ambassadeur, l'inanité de nos dirigeants et l'inefficacité de notre diplomatie, le français. Révolution. Bien. Si vous permettez, allez-y, très quelque chose. J'ai une question pour M. Drovski. Oui. Sur votre analyse, j'ai trouvé assez intéressante sur l'influence, pourquoi l'Union européenne, si elle peut un jour se faire, n'est pas plutôt européenne. D'abord, Europe s'est enlevée d'Asie par la mythologie, tout le monde le sait. Et puis elle est méditerranéenne, c'est un fait. Alors, moi je me disais, c'est vrai que je trouve qu'on parle assez peu des peuples, ce qui est normal en géopolitique, mais sur ce que vous disiez de l'Amérique, est-ce qu'il n'y a pas pour vous un espace? Parce que vous savez aujourd'hui que les États-Unis d'Amérique sont en train de devenir hispaniques et amérindiens. Et je crois que c'est good news, parce que je pense que là, il y a peut-être plus de connexion entre les peuples indiens, les traditions culturelles amérindiennes, et au niveau des peuples et des associations, les peuples américains, y compris les pauvres WASP, comme certains, là, ils sont très intéressés, les jeunes aujourd'hui, à parler espagnol, à écouter davantage les cultures hispaniques et les cultures amérindiennes. Alors, quel est votre sentiment? Oui, alors je ne suis pas spécialiste des États-Unis, mais effectivement, il y a des choses très intéressantes qui se passent aux États-Unis. Je pense que les États-Unis sont en train de changer très fondamentalement, culturellement, sociologiquement, et y compris la jeunesse WASP ou par exemple la jeunesse juive aux États-Unis est en train de se déconnecter
des politiques atlantistes et sionistes. Donc on a de très bonnes informations aux États-Unis, mais ça c'est dans les 20 ans à venir qu'on le verra. Le problème c'est qu'il faut ne pas avoir la guerre mondiale dans l'année qui vient. C'est là le problème. La dernière question de Madame Lalonde. Oui, donc, j'ai une petite question que je posais à Le micro, votre s'il vous candidat plaît. sur des Micro, s'il vous plaît. Le micro, s'il vous plaît. Non, mais allume, Ah oui. Patricia. Oui, je voulais vous demander si vous êtes au courant de l'histoire de brigades, de légions étrangères qui avaient débarqué au Yémen pour protéger les puits Total là-bas. Et savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je ne suis pas au courant et je Vous dirais n'êtes que pas au courant, c'est parce un que peu anecdotique Ouais, par rapport à la situation générale. anecdotique, sauf que le Yémen est un pays en guerre depuis. Je ne suis pas au courant, Vous n'êtes pas au courant. mais le Total n'est pas le major le prédominant du Yémen, c'est la Shell. Et Oui, mais avant, enfin, le fait qu'on envoie des militaires sur place en ce moment pour protéger les puits, est-ce que c'est normal? je ne pense pas que ce soit des militaires français, de l'armée C'est la française. légion étrangère. Ça me paraît impossible. Alors, La Légion vérifier. étrangère, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que Non, ça m'étonnerait, Patricia. Mais Je ton pense micro, pas. voilà. Ce serait une intervention militaire française dans un pays étranger. Voilà. Moi, c'est les infos que j'ai du Yémen. Marc, on dit qu'il y a des soldats français. des anciens qui de la se battent en Légion. Ukraine, donc, Bien, merci beaucoup. Bah, j'ai pas Si d'informations. vous permettez, on va s'arrêter le débat. On va recommencer notre discussion.